Ah bon, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je vais juste retasser ça comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. OK. Alors, je vous invite premièrement à prendre une grande respiration et bien vous connecter avec la terre, c'est-à-dire de mettre vos deux pieds à terre complètement, de juste fermer vos yeux pendant une seconde. Fermez vos yeux. Imaginez que vous êtes après à vous connecter avec la mère Terre, la mer qui descend dans la terre, que ça peut être un laser rouge qui descend de votre coccyx et qui descend se connecter à la terre. Et juste de mettre vos mains, gardez les yeux fermés et de mettre vos mains sur votre cœur. Juste prendre une grande respiration et expirer en disant ah. Inspirez encore et expirez en disant ah. Un autre encore. Ah. Et juste revenir dans la gratitude, dire merci, merci, merci pour tout ce que vous avez présentement. Merci pour tout ce qui s'ouvre à vous. Et merci pour tout ce qui s'en vient. Prendre une grande respiration encore. Et soyez juste dans la gratitude de ce qui se passe dans votre vie. Parfait. Alors maintenant, on peut commencer. J'aime toujours commencer par ça parce que ça vous emmène vers un état d'être dans le moment présent au lieu d'être dans l'état de toujours être pressé, puis toujours vouloir bouger les choses rapidement. À un moment donné, notre système, notre corps, notre âme, notre cœur a besoin de revenir dans le moment présent. Alors, c'est ce que ça me disait de faire avec vous aujourd'hui. Alors, ce webinaire est pour toi si tu es tanné de faire du surplace dans ta vie, hein, tu es prête à changer ta vie, à comprendre ce qui te retient, à être prêt à te libérer, à te transformer, attirer l'énergie de l'expansion. Je vais vous parler de l'énergie de l'expansion, je l'adore celle-là, et découvrir bien sûr ta puissance infinie, parce que le webinaire s'appelle Reconnecte à ta puissance et revenir dans un espace de vérité, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi et non pas ce qui se passe à l'extérieur, de qu'est-ce que les gens t'influencent et tout ça. OK? Alors, me voici, je me présente, je suis Lynne Saint-Amand, je suis coach intuitive transformationnelle. Pourquoi je dis coach intuitive? C'est parce que j'utilise mon intuition tout le temps dans ma vie et ça fait en sorte que je peux canaliser, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Je vois les blocages des gens, je vois ce qui les empêche d'avancer, je vois ce qui empêche de faire de l'argent aussi. Je vois aussi ce qui vous empêche comme on dirait, le diamant, à ce que votre diamant rayonne de plus en plus. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai les bras bien ouverts, mais c'était pas toujours comme ça ma vie avant. Ça fait 3 ans que je suis coach et que j'ai décidé de changer ma vie suite à une commotion cérébrale. Alors, c'est certain hein, que l'humain, quand on doit reprendre sa puissance, malheureusement, l'humain, il y a souvent quelque chose qui arrive dans sa vie qui fait que c'est notre élément déclencheur. Et c'est souvent quelque chose de pas vraiment le fun qui nous arrive dans notre vie pour que ce soit un élément déclencheur qui se passe, puis que de là, on dit « je veux changer ma vie, je suis tannée de vivre de ça ». Moi, j'étais tannée du métro, boulot, dodo. Par contre, j'ai toujours été à mon compte. Ça fait 25 ans que je suis en affaires et même plus. Quand je compte vite, vite, ça fait 27 ans que je suis en affaires. Donc, j'ai toujours eu une entreprise. J'ai toujours créé ma propre, liberté financière et mes heures et qu'est-ce que je voulais dans ma vie. Et c'est certain que comme bien de vous, j'ai perdu ma puissance également et c'est ce qui fait que j'enseigne aux femmes de reprendre leur puissance, leur pouvoir et de s'aimer pleinement. C'est justement parce que qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie. Hein, des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie et on dit « Merde, pourquoi ça m'est arrivé? Comment ça se fait que ça, c'est là? Qu'est-ce qui fait que c'est là? » Mais c'est parce que vous avez une expérience à apprendre de ça. Et ensuite, peut-être que vous pouvez le mettre dans votre travail ou dans un partage ou à inspirer d'autres femmes. Et moi, c'est ce qui se passe, c'est que justement, ça s'est passé dans ma vie, ça a été l'élément déclencheur pour que je puisse reprendre ma puissance et montrer aux femmes comment justement revenir dans la puissance, justement. Alors, ceux qui ne me connaissent pas personnellement, bien, je vous explique cette histoire-là, pas pour être victime, mais pour vraiment montrer de où ça part ma puissance, où est-ce que j'ai été écrasée. Alors moi, à l'âge de 19 ans, je suis partie de Granby, qui est une petite ville, hein, pour les gens qui connaissent Granby, et j'ai été vivre aux États-Unis avec un Américain. Donc, à 21 ans, je me suis mariée, très jeune, et on a bâti des business ensemble. Nous, on était des investisseurs immobiliers.
Et à l'âge de 30 ans, on était rendus 2 partenaires d'affaires et non plus des amoureux ou des lovers, appelez-le comme vous voulez. On n'était plus dans cet espace-là. On était vraiment dans le travail, dans le métro, boulot, dodo, comme j'ai dit tout à l'heure, et d'en faire de l'argent. Hein? C'est bien beau l'argent, mais je peux vous dire une chose, c'est que quand on perd l'argent, on revient dans notre être très, très, très facilement. Et moi, la question que j'ai à vous poser aujourd'hui, si vous avez à tout perdre alentour de vous, ce qui est bien matériel, on parle, si vous avez à tout perdre, votre maison, votre auto, tout ce qui est argent, est-ce que vous seriez la même personne, oui ou non? Alors ça, c'est une bonne question à se poser. Et moi, justement, si j'avais à tout perdre là maintenant, je serais encore la même personne. Pourquoi? Parce que j'ai repris ma puissance, mon pouvoir et je travaille sur moi-même. Donc, quand j'ai divorcé mon ex-mari, ben, je me suis retrouvée accouchée dans mon auto, qui est la plus longue nuit de ma vie. Et c'est certain que l'ego humain est là, hein, et l'ego nous dit, ben voyons, qu'est-ce que tu as fait là, ben voyons, qu'est-ce que les gens vont dire, ben voyons, tu as été rejeté, qu'est-ce qui s'est passé, et tout ça. Alors, j'ai perdu ma puissance quand ça s'est arrivé, oui. J'ai perdu ma puissance quand j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je pensais que c'était l'amour de ma vie et qui m'a quitté du jour au lendemain comme ça, sans avertissement. J'ai quitté ma puissance aussi quand que j'ai décidé de fermer ma boutique. Moi, j'étais designer intérieur pendant 24 ans. J'avais une très belle boutique de décoration à Granby qui s'appelait Oser décorer. Ça allait très bien. Mais l'économie a changé, le milieu de la décoration a changé. Rona, Bouclair, tout ça, Home Depot avait de la décoration. Et là, c'était rendu, comme on dit, un jeu de prix, un game de prix. Et moi, j'étais déjà designer intérieur, j'étais déjà bien connue pour le design intérieur, donc j'ai décidé de fermer ma boutique, qui était mon bébé. Dans le temps, je n'avais pas d'enfant. Alors, c'était mon bébé et je l'associais beaucoup à ma réussite, cette boutique-là. Et il a fallu que je la ferme parce que, comme j'ai dit, la situation financière a changé. Et moi, j'étais plus connue pour mon design, puis j'avais pu à payer d'autant d'employés, puis tout ce qui va avec quand on a une boutique. Si vous avez déjà eu en affaires, vous avez eu une boutique, vous avez les employés à payer, la CSST, les assurances, ça finit plus. Donc, j'ai juste gardé la portion de design intérieur et j'ai pu la mettre ici à la maison d'ailleurs. Donc, ça a été un gros morceau dans ma vie que il a fallu que je fasse un bye-bye à ça. Et quand j'ai aussi eu une commotion cérébrale il y a 3 ans, ben, je me suis dit, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en réalité, la commotion cérébrale, je l'avais demandé. Parce que comme je vous dis, moi, j'étais dans le milieu de la décoration. Et pendant Noël, c'était le rush de Noël, tout le monde voulait quelque chose, c'est bien sûr, parce qu'ils reçoivent toute leur famille. Et j'ai dit à l'univers, pendant le rush de Noël, je veux me reposer. Sauf que j'ai oublié de dire me reposer sur le bord de la mer. Hein? Ça, c'est super important dans vos demandes, être spécifique avec ce que vous voulez. Et ce qui est arrivé, c'est que la vie m'a envoyé une commotion cérébrale. Voilà. Alors, je me suis cogné la tête et j'ai été 3 mois en arrêt complètement. Je ne pouvais pas bouger. Moi, c'était le côté droit de ma tête. Donc, c'était l'équilibre, les chiffres. J'ai perdu mes chiffres. J'étais plus capable d'additionner. Une designer intérieure qui est plus capable d'additionner, ça va mal, comme on dit. Et quand j'ai eu la commotion cérébrale, d'ailleurs, ma petite fille, j'ai une petite fille de 6 ans. Donc, ma petite fille avait comme 2 ans et demi dans ce temps-là. Et c'était très difficile en tant que maman hein, parce que je ne pouvais même plus la prendre dans mes bras, je ne pouvais plus l'emmener à la garderie, je ne pouvais plus faire d'activité avec elle, je pouvais juste être sur le sofa. Fait que la seule chose qu'on avait ensemble, c'est si tu veux voir maman, ben viens, je vais te mettre sur moi puis on va être sur le sofa ensemble. C'était la seule chose que je pouvais faire à ma fille. Des gens s'en occupaient, mon mari, ma famille, j'avais beaucoup d'amis qui m'aidaient également. J'étais très chanceuse là-dedans. Mais à un moment donné, hein, dans cet espace-là de commotion cérébrale, justement, j'essayais d'être la meilleure maman au monde. Hein? Vous avez toutes des enfants, je suis sûre de ça, et vous essayez toutes d'être la meilleure maman au monde. Vous essayez d'être la meilleure version de vous-même tout le temps. Que la maison soit propre, que les enfants mangent chanter, hein? Qu'on soit la meilleure conjointe, qu'on soit belle, qu'il faut se maquiller, qu'il faut pas avoir l'air tout croche, que tu sais, faut pas, puis on se met de la pression, les femmes. Alors, il a fallu que je me redéfinisse quand ma petite fille avait justement ça, 2 ans, 2 ans et demi, parce que je donnais tout à elle et je me suis oubliée. Et là, j'ai fait, voyons, attends une minute, là. Il y a autre chose que ça dans la vie qu'être maman. Être maman, c'est extraordinaire,
Je vous le cache pas, c'est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe dans notre vie. Ils sont nos éveils, comme j'appelle. Elles m'emmènent plein de prises de conscience et vice-versa. Mais c'est vraiment de revenir à la femme peut être plus que qu'est-ce qu'elle est. Point final. La femme, vous avez le droit de réaliser n'importe quoi que vous voulez. C'est pas parce qu'on a un enfant qu'on doit s'arrêter, qu'on doit justement arrêter notre vie. Non, pas du tout. En fait, quand on monte à notre enfant, que maman est heureuse, bien justement, les enfants vont être heureux, puis le conjoint va être heureux. Donc, je me suis demandé comment je pourrais sortir de métro, boulot, dodo et vibrer dans ma vie. Et voilà que ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Alors, si je vais vous poser votre question à vous-même, où as-tu perdu ta puissance toi-même dans ta vie? Hein? Est-ce que c'est dans des relations amoureuses, des relations de couple, ou est-ce que tu as été manipulé, contrôlé, violé, ou ça peut être quelqu'un qui est très, très insistant aussi, hein? Des manipulateurs contrôleurs, il y en a aussi. Alors, dans des relations amoureuses, où as-tu perdu ta puissance et ton pouvoir? Première question que j'ai à te poser, et pensez-y et marquez cette question-là. Est-ce que c'est aussi avec une amie ou des amis? Est-ce que c'est dans ton travail? Comment d'intimidation qu'il y a au travail? Moi, j'ai déjà travaillé dans un groupe de femmes et comment de jalousie qu'il y avait dans un groupe de femmes. Ça, c'était terrible. Et moi, justement, dans mes coachings de groupe, ceux qui ont déjà fait partie de mes coachings de groupe, ce n'est pas de la jalousie. C'est de la compassion, c'est de la collaboration, c'est le féminin sacré, justement, qu'on traite. On ne s'en va pas dans l'espace de jalousie. Alors, dans son travail, la violence que tu as subie, la violence autant au niveau manipulation, contrôle, violence sur toutes les sortes, OK? Donc, avec ta famille, où tu as été forcé à obéir aux règles. Et en passant le masque, on est forcé à obéir aux règles. Donc, on perd notre puissance là-dedans. Mais on peut tous la retrouver. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Pourquoi il ne veut pas continuer? Bon. OK. Alors, selon vous, qu'est-ce qui t'empêche de te sentir puissant ou puissante? Partagez avec moi dans les commentaires, s'il te plaît, pour qu'on regarde qu'est-ce qui vous empêche d'être puissant et puissante. Je peux-tu arrêter de partager? Non? Voilà. Juste arrêter de partager. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, selon vous, d'être puissant ou puissante? De le marquer dans le commentaire. Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que vous entendez bien? Quelque chose qui disait qu'on n'entend pas bien? Non, on ne voit plus aussi ton image. Non, je ne l'ai plus partagé, j'ai arrêté de partager. La peur, exactement, de m'aimer tel que je suis, exactement. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre puissance et votre pouvoir? Me le marquer dans les commentaires. Peur d'être humilié, exactement. Y a-t-il d'autres commentaires que vous voulez me marquer? Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Oui, j'en ai un autre qui vient d'arriver. La peur de réussir. Ah oui, ça, c'en est un gros. La peur de réussir va toujours aux croyances avec l'argent. Le manque d'amour. Exactement. Fait que je vais repartager mon écran, puis on va aller élaborer ça. Bon, alors voilà. Ta peur te paralyse. En fait, votre peur fait en sorte que ça vous empêche d'avancer. Et votre peur fait partie de votre cerveau reptilien qu'on appelle. Et le cerveau reptilien, il est là pour vous mettre en mode survie. Aussitôt qu'une peur, lui, est là pour te retenir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment regarder pourquoi j'ai peur d'activer ma puissance. Et comme on a dit tantôt, hein, peur de connaître peut-être tes dons. Il y en a gros qui ont peur de connaître leurs dons et de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. En passant, on a tous des dons, on est tous nés avec des dons, mais il y en a qui les activent plus que d'autres ou qui prennent le temps de les activer plus que d'autres. Alors, le jugement, comme on a dit tantôt aussi, peur d'être jugé. Si je prends ma puissance puis mon pouvoir, je vais être jugée en arrière. La pression des autres aussi, est-ce que je vais la ressentir? Est-ce que mon environnement, mes amis, ma famille, mon couple m'empêchent de prendre ma puissance et mon pouvoir dans ma vie? Hein? Est-ce que aussi j'essaie d'être indépendante? J'ai peur d'être indépendante parce que là, je vais dépendre juste de moi-même, je ne dépendrai pas de mon mari. Qu'est-ce qui arrive si je ne dépends pas de mon mari? Est-ce qu'il va se sentir rejeté face à moi? Hein? Alors, la peur d'activer ma puissance part de là. Peur d'être indépendante du rejet, de l'abandon
comment c'est des blessures de l'âme, ça. Et la croyance avec l'argent encore là, tantôt elle l'a dit, de qu'est-ce que les autres vont dire si je gagne plus d'argent? Qu'est-ce que les autres vont dire si je prends ma puissance puis mon pouvoir? Qu'est-ce que les autres vont dire si je suis pas la maman parfaite? Qu'est-ce que les autres vont dire si j'ai l'air tout croche? Tu sais? Alors, la spiritualité aussi, il y a des croyances face à ça, la puissance et le pouvoir que vous avez. Parce que votre puissance, en passant, elle est à l'intérieur de vous. C'est votre intuition, c'est votre guide. Et beaucoup de gens la refoulent. Et les femmes, vous avez déjà l'intuition plus développée qu'un homme. Vous l'avez déjà. C'est naturel. Alors, on est chanceuse. Alors, pourquoi pas utiliser cette intuition-là pour justement vous créer une vie que vous voulez? Alors, la spiritualité, la religion a fait en sorte souvent aussi qu'ils dégradaient les gens pour pas avancer. Hein? Non, il faut que tu restes dans la Bible. Tu n'as pas le droit d'aller explorer d'autres religions ou le bouddhisme ou la méditation ou peu importe. Il faut rester dans ce moule-là. Non, ça, c'est juste nous retenir dans ce temps-là. Alors, peur d'écouter son âme aussi, c'est la peur d'activer sa puissance, d'écouter ton cœur, ton intuition, comme j'ai dit tantôt. Et en passant, votre âme vous crie à tous les jours. Et est-ce que vous prenez le temps de l'écouter? Ça, c'est une autre chose. Alors, la peur du résultat final aussi. La peur du résultat final, là, ça, c'est les gens qui font de l'anxiété et du stress. Ils ont déjà peur à demain, qu'est-ce qui va se passer. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'une de mes clientes qui a fait Puissance Infinie. Et elle, au bout d'une semaine, elle a déjà vu un chiffre sur son anxiété et son stress parce qu'on revenait dans le moment présent. On revenait dans ses besoins essentiels et on revenait dans ce qu'elle voulait dans sa vie, au lieu de projeter dans le futur. Aussitôt qu'on projette dans le futur, l'anxiété, le stress embarque, la dépression, tout ce que vous voulez qui monte avec ça. Notre corps va nous parler après. On va avoir mal au cou, on va avoir mal à la pression, on va avoir mal peut-être au bras aussi. Alors ça, c'est la peur du résultat final qui arrive. Peur de vos capacités aussi. Il y a plein de femmes, moi, qui venaient me voir. Il y a 2 ans, j'étais coach d'affaires. Il y a plein de femmes qui venaient me voir, puis ils n'étaient pas capables de cerner c'est quoi vos capacités, c'est quoi vos forces. Donc, c'est relever directement la peur d'activer ta puissance, c'est le manque de confiance aussi. Si on remonte à quand vous étiez jeune, est-ce que quelqu'un vous a déjà dit, vos parents probablement, mais voyons, tu aurais dû faire ça autrement, ben voyons, tu aurais dû faire ça comme ça, qu'est-ce que tu as pensé à faire telle affaire? Alors ça, c'est des croyances qui vous ont donné de l'écrasement pour justement que vous manquiez de confiance en vous. Alors, le manque de confiance en ce que je vois aussi. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent, Lynn, j'ai vu telle affaire, mais je manque de confiance, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que j'agis? Comment je fonctionne avec mon intuition? Est-ce que j'ai peur un peu d'avancer avec ça? Alors que non, c'est juste de continuer votre chemin là-dedans. Puis moi, j'accompagne beaucoup de clientes à leur montrer comment faire ça, justement. Mais la peur d'avancer, en fait, c'est la peur de découvrir la beauté. Moi, c'est comme ça que je le vois. Parce que plus qu'on avance sur notre quête spirituelle, notre chemin, appelez-le comme vous voulez, votre chemin de vie, votre mission de vie, plus qu'on avance là-dessus, plus que la vie va vous semer de la beauté partout puis de la magie proche de vous. Alors, plus que vous dites à l'univers, OK, je m'en vais vers là, et l'univers va s'assurer que vous en allez là, si vous êtes sur le bon chemin de vie. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin de vie, l'univers va faire des contours, puis des détours. C'est ça qui va se passer. Alors, et il y en a gros aussi que, pas vous, là, mais il y en a qui aiment ça jouer le rôle de la victime. Oh, pauvre moi. Oh, pauvre affaire qui m'est arrivée. Oh, pauvre petite affaire. C'est toujours et pauvre. Alors, quand tu as une peur qui est là, la peur de reprendre ta puissance, c'est ton pouvoir, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de caché en arrière de ça qui est vraiment extraordinaire. Et vous avez certainement lu les livres de Louise Bourbeau, où est-ce que c'est votre corps le ressent. Alors, ce qui arrive, c'est que vos parents vous ont donné des croyances, vos parents vous ont donné des choses qui se passaient dans votre vie, des croyances qui vous ont dit, ben oui, t'es bonne, ben oui, t'es pas bonne, non, mais fais ça comme ça, ta. Ça, c'est une croyance de comment tu as été élevé, OK? Ensuite, ton cerveau l'a enregistré, ça. Ton neurosystème et tout ça l'a enregistré. Vous êtes comme un ordinateur. Mais aussi, votre corps l'a enregistré. Alors, les émotions, les frustrations, les peurs, les croyances ont été logées sur votre corps. Alors, pourquoi j'ai cette peur? Quand une peur qui remonte, vous devez vous demander pourquoi j'ai cette peur? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette peur-là? Qu'est-ce qui est en arrière de cette peur-là?
Prendre le temps de l'examiner, de peut-être l'écrire ou peut-être méditer. Et ensuite, quelle pensée automatique que j'ai quand j'ai cette peur-là? Vous avez certainement une pensée automatique. Ça vous a fait vivre telle histoire, ça t'est revenu à telle enfance quand ton oncle a fait telle affaire, peu importe. Et ensuite, où je ressens ma peur sur mon corps, parce que votre corps vous parle tout le temps. Et l'équilibre dans la vie, c'est le corps, l'âme, l'esprit. C'est ça que c'est. Alors, le corps ressent tout, et ça, je vais vous parler du pourquoi tantôt avec le corps. Mais quand j'ai une peur qui remonte, quelle émotion que je ressens? Quand j'ai une peur qui remonte à quelque part, quelle émotion que j'ai? Est-ce que je vais me sentir rejetée? Est-ce que je vais me sentir que les gens me jugent? Est-ce que je vais me sentir que je suis pas assez bonne, que je suis pas capable, que je suis pas assez belle, que je suis pas assez forte pour faire telle affaire, que j'ai pas assez confiance en moi? Mais non, j'ai pas assez d'expérience là. Fait que je vais me reculer puis je vais laisser les autres passer. Ça, c'est perdre son pouvoir. Alors, les émotions, les peurs et les croyances sont logées dans votre cerveau, dans votre corps et dans votre énergie. Donc, vous êtes 3 mètres d'énergie en passant. Vous êtes 3 mètres, vous dégagez 3 mètres d'énergie alentour de vous. Et votre énergie perçoit tout. Tout ce qui se passe alentour de vous, vous le percevez. Donc, le coronavirus, le fameux COVID, vous percevez les énergies de la planète également. C'est la collectivité des énergies qu'on appelle et vous le recevez également. Donc, si vous sentez depuis le COVID plus anxieuse, plus stressée, plus avec des peurs, votre corps est lourd, c'est parce que vous portez la collectivité d'énergie en vous aussi. Donc, c'est important de se libérer de ça et de se créer une bulle de protection qu'on appelle et plein d'autres choses qu'on peut mettre en place. Alors, c'est important de reprogrammer ces pensées qui sont négatives à positives et vous avez certainement entendu de faire des intentions positives. Donc, j'ai telle affaire, mais maintenant, je veux telle affaire, alors je vais faire une intention positive avec ça. Si, mettons, c'est le manque d'argent, vous êtes dans le manque d'argent, c'est de créer une intention que vous sentez peut-être, je me sens en sécurité, libre et heureuse. Donc, dans l'argent, qu'est-ce qui est la valeur, qu'est-ce qui est dégagé de l'argent pour vous? Pour vous, c'est peut-être la sécurité financière. Alors, je me sens sécure, libre et blablabla. Fait que c'est refaire une intention positive à ce moment-là et vous la répétez. C'est sûr qu'en physique quantique, moi, je t'apprends à faire une certification en Quantum Flow, qu'on appelle. Et quand on bouge notre corps, on émane une vibration et ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la croyance négative et là, on demande une intention positive. Qu'est-ce qu'on demande dans notre vie? On manifeste quelque chose et ensuite, on s'en fait le mouvement pour l'intégrer dans la physique quantique pour l'avoir plus rapidement, qui est vraiment extraordinaire. Donc, ça prend toujours quand on a une peur, ça prend toujours un élément déclencheur. Dites-vous ça. Ça prend toujours une pensée qui arrive après. Elle peut être négative ou positive. Et la réaction différente de ces peurs, de cette situation émotionnelle. Donc, ce qui arrive, c'est que quand vous avez quelque chose qui se passe dans votre vie, je ne sais pas, une amie vient de vous dire j'ai invité Julie, mais elle ne te dit pas qu'elle t'a invité ce soir pour souper. Tu n'es pas la bienvenue. Alors, comment tu te sens par rapport à ça? Bien, tu te sens peut-être rejeté. Maintenant, le rejet, où est-ce que tu l'as vécu dans ta vie aussi? Alors, c'est d'examiner où est-ce que j'ai senti le rejet dans ma vie, comment ça se fait, et d'aller traiter cette libération-là à ce moment-là et de revenir dans une situation émotionnelle qui serait beaucoup mieux après. Moi, j'appelle ça des lumières rouges. Hein? Quand il y a de quoi qui se passe dans notre vie, bang, il y a de quoi qui vient d'arriver. Fait que là, ça nous fait réagir, ça nous fait stopper, ça nous fait freiner. Fait qu'on a besoin de laisser aller ces émotions-là, ces peurs, ces croyances-là, pour pouvoir avancer dans notre chemin absolument après. Là, je ne sais pas pourquoi ça fait ça tout le temps. Voyons. On ne va pas revenir. OK. Alors, qu'est-ce qui empêche ma puissance? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre puissance, vous pensez? Bien, c'est... Prendre une petite gorgée. Peur du silence. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas méditer parce que c'est dans le silence. Qu'est-ce qui arrive si vous êtes dans le silence? Vous allez peut-être vous découvrir. Fait que c'est important d'être dans le silence. C'est important. Moi, je remarque ça de plus en plus à des hommes, sur des hommes, je vais vous dire pourquoi. Les hommes, au lieu de travailler sur eux-mêmes, ils se créent des parties, ils s'en vont à la chasse, ils s'en vont dans la forêt, ils s'en vont faire des choses ensemble, des choses de gars. Hein?
Alors, parce qu'ils ont peur de revenir dans le silence, parce qu'ils ont peur d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de eux, puis d'aller chercher les émotions qui se passent là, puis d'aller les traiter justement, ces émotions-là. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre ta puissance? C'est vraiment la peur du silence, peur de rentrer dans une méditation, j'ai fait une faute, désolée, et de la pression sociale. Les gens alentour de vous, il y en a gros qui parlent, mais quand on est dans un chemin spirituel, une quête spirituelle, appelez-le comme vous voulez, vous n'écoutez pas ce que les autres disent, puis même vous vous en foutez. Donc, la fréquence de la planète, je l'ai parlé tantôt, elle vous empêche aussi d'atteindre votre puissance. Alors, c'est important de revenir dans le être au lieu dans l'ego. Hein? L'ego, là, c'est votre intérieur qui vous dit « Ouais, ben, le voisin, il y a une nouvelle auto. Moi aussi, j'aimerais ça avoir une nouvelle auto. Ben, le voisin vient de changer telle affaire ou ma sœur vient d'avoir acheté une nouvelle maison. Ben, moi aussi, j'aimerais ça avoir une nouvelle maison. » Ça, c'est être dans l'ego. Quand on est dans l'ego, on ne bâtit rien là-dedans à ce moment-là. Parce qu'on est juste dans le être. On est juste dans le paraître, excusez. Alors, quand on est dans le être, quand on émane ce que l'on veut, nos désirs, nos rêves, bien, les choses vont se passer parce que vous le faites à un niveau de cœur au lieu d'être dans un niveau d'ego, justement. Et ce qui empêche d'atteindre votre puissance aussi, c'est votre environnement intérieur et extérieur. Votre environnement intérieur, est-ce qu'elle reflète votre environnement extérieur? Absolument. Alors, si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, vous manquez quelque chose, à l'extérieur de vous, vous allez voir quoi? Le manque partout. Le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amoureux, le manque d'amour, le manque d'amis, peu importe. Ça, c'est directement relié. OK? Alors, c'est important de changer ça. C'est important de travailler là-dessus. On doit travailler sur nous-mêmes en premier pour que justement notre environnement extérieur soit extraordinaire et de ne pas être dans le manque, de revenir dans la gratitude à la place. Alors, ce qui empêche d'atteindre aussi ta puissance, c'est le jugement des autres, détruit énormément. Les croyances avec l'argent et les gens spirituels et la religion fait en sorte que, tu sais, il y a eu une grosse pensée à un moment donné, il y a une dizaine d'années, que les gens spirituels ne devaient pas charger. Et ça, c'était une croyance. C'était vraiment une croyance. Alors que non, si justement tu as un don, tu as une zone de génie, Dieu, l'univers, veut te récompenser pour ce que tu as. Et plus que tu aides les autres, plus que tu es au service de Dieu, de l'univers et de tes dons, plus que l'argent va rentrer. Alors, c'est ça l'idéal là-dedans, c'est de regarder les gens spirituels puis la religion. Il y a des gens qui disent le faux spirituel puis la religion peut vous empêcher d'atteindre votre puissance aussi. Il faut aussi comprendre, pour avoir sa puissance, il faut comprendre sa voix intérieure. Votre petite voix à l'intérieur de vous, est-ce que vous l'écoutez? Votre intuition. Moi, je l'appelle mon GPS intégré. C'est elle qui me dit où est-ce que je m'en vais. Ou appelez-le là, votre guts ou votre trip, comme vous voulez. Les hommes l'appellent ma trip, mes tripes. Alors, tes tripes te disent d'aller où? Tes tripes te disent de faire quoi? Est-ce que tu écoutes ton âme puis ton cœur? Ça va directement avec le manque de confiance puis l'estime de soi dans ce temps-là. Si tu n'écoutes pas ton intuition, si tu n'écoutes pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, parce que tu es influencé par les autres, au lieu d'être dans ton toi, justement. Alors, comment reprendre sa puissance? Ben, c'est facile, hein? Ça, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire. C'est de se pardonner et pardonner aux autres. Les autres qui nous ont fait du mal et se pardonner, excusez, pour peut-être des choses qu'on a faites nous-mêmes. S'enraciner avec la terre, c'est tellement important de comprendre la mère terre, la solidité de la terre en dessous de vous, d'aller vous connecter avec la terre et vous ancrer, vous solidifier, s'enraciner, être en ligne dans notre vie. Quand on se connecte avec la terre, quand on se connecte avec l'univers, bien, on est en ligne droite et c'est ce qu'on appelle l'alignement. Il y a beaucoup de gens qui sont très en haut, puis qu'à un moment donné, moi, c'était ça, il y a 2 ans, j'étais trop en haut, puis il fallait que je revienne sur terre aussi. Il fallait que je trouve un équilibre avec ça. Donc, il faut que j'aille m'enraciner avec la terre de plus en plus pour être dans le être, au lieu d'être en haut tout le temps et d'être dans un petit peu plus parti, comme on va dire. C'est correct d'être parti. C'est parfait d'avoir des informations. Mais il faut revenir dans la mère terre, qui est l'énergie féminine, et la connexion avec Dieu ou le pouvoir divin, la source divine, appelez-le comme vous voulez, qui est l'énergie masculine qu'on appelle. Donc, quand on fait ça, ça permet être pleinement qui tu es et d'exister te permet d'exister.
Et ça, mesdames, vous devez vous donner la permission d'exister sur la Terre, d'exister dans votre famille, d'exister dans votre couple, d'exister avec vos relations amicales, dans votre travail, peu importe, de rayonner pleinement qui vous êtes. Alors, c'est important de libérer nos émotions, nos peurs, comprendre nos croyances limitantes qui nous retiennent, ouvrir votre cœur aux nouvelles possibilités. Comment de gens que je vois que le cœur, le chakra du cœur, on va aller dedans tantôt, je vais vous l'expliquer, que le cœur est verrouillé, brisé, un cadenas à 3 tours, comme on dirait dessus. Dans ce temps-là, on n'est pas ouverte aux nouvelles possibilités. Sur tous les plans de notre vie, on n'est juste pas ouverte. Alors, il faut ouvrir notre cœur aux possibilités. Et il faut ouvrir votre cœur à l'amour pur, l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu, l'amour de l'univers, l'amour de la source, appelez-le comme vous voulez. Alors, c'est s'unifier avec l'univers, Dieu, la source, le grand créateur. Et encore là, écoutez mon âme, mon cœur et mon intuition. Alors, c'est important de comprendre, de reprendre sa puissance comme ça. Donnez-moi une petite seconde, je vais juste ouvrir la fenêtre. Voilà. Alors, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Vous faites marquer si oui, si vous avez des questions, parce que c'est important de comprendre ce basic-là, comme on dit. Ça va tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois pas de questions, je pense. Oui, OK. Attends, je vais juste revenir là. Est-ce qu'il y avait des questions à date? Oui, ça va? Super. Ça va? OK, parfait. Fait que je vais juste repartager. Partager l'écran. Je vais rechercher mon... Oups, c'est pas ça que je veux. Voilà. Et là, ben, ce qui est important, c'est de revenir dans la vérité de qui vous êtes pleinement, comme j'ai dit tantôt. Revenir dans le être, s'il vous plaît. Revenir dans la vérité, pour moi, ça l'égale ton pouvoir. Alors, plus que tu es dans ton être, dans ce que tu désires, plus que tu as ton pouvoir qui revient. Alors, la question que j'ai à te poser, c'est où perds-tu ton énergie et avec qui? Où perds-tu ton énergie et avec qui dans ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Quelle est ta vision? Où est-ce que tu te vois dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, où est-ce que tu te vois? Et ton intérieur, comme j'ai dit tantôt, reflète ton extérieur. Donc, c'est important de comprendre qui perd votre énergie dans votre vie pour justement faire le ménage de qui est important pour vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Qu'est-ce que c'est votre vraie vérité à vous, vos valeurs à vous? Et de vous entourer des gens qui ont les mêmes vérités, les mêmes valeurs que vous, c'est certain. Alors, les fameuses émotions qu'on appelle, en anglais, on appelle ça les energy in motion. Energy in motion, ça veut dire que les émotions, l'énergie, c'est une énergie en mouvement. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on ne traite pas une énergie? Elle cristallise sur notre corps et qu'est-ce qu'elle fait? Le cancer, les maladies et tout ce qui s'en vient avec ça. Donc, c'est important de libérer ces émotions-là, absolument. Et c'est bien sûr, il faut comprendre sa programmation, comprendre ses pensées, ses émotions, d'où c'est que ça vient, comme j'ai dit tantôt. Qu'est-ce qui me tient à cœur, moi? Ma vérité à moi. Pas la voisine, pas ma soeur, pas mon père, pas mes amoureux, pas mon... Peu importe. Qu'est-ce qui me tient à cœur, moi? Alors, c'est important de revenir à écouter ton cœur. Où est cachée votre émotion sur votre corps? Souvent, quand il y a de la trahison qui est arrivée, peut-être que vous allez recevoir comme un coup de poignet dans votre cœur. Puis, oh, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est justement l'émotion, elle est là, elle est logée. C'est important de la laisser aller à ce moment-là. C'est important de la comprendre d'où c'est que ça vient et de la libérer. Et aussi, ça vient de l'ampleur de votre fréquence énergétique. Vos émotions sont reliées avec vos fréquences énergétiques. Et pourquoi je dis ça? C'est que vous êtes énergie, comme j'ai dit tantôt, et les émotions se logent dans votre corps et il faut absolument les libérer. Et plus que vous les libérez, plus que vous attirez une fréquence énergétique positive. Et plus que votre fréquence énergétique positive, elle est là, plus que vous faites manifester plus rapidement. Ça, c'est la beauté de la chose. Et là, je vous ai juste mis ici un petit tableau de fréquence énergétique. Et le pourquoi, c'est que
Dans le rouge, justement, que vous voyez dans le bas complètement, si vous regardez le tableau en bas à droite, on va regarder ça comme ça ensemble. Alors, une fréquence énergétique, ça a un tableau comme vous voyez, celui de gauche, qui est comme un éventail. Et plus qu'on augmente notre fréquence énergétique, plus que la manifestation se réalise plus rapidement dans notre vie. Mais pour créer une fréquence énergétique extraordinaire, on doit se débarrasser de la gunk qu'on appelle, qu'on a sur nous, ou de la poussière noire, ou les ombrages, ou les choses qui nous empêchent d'avancer. Donc, on doit les libérer. Comme j'ai dit tantôt, les croyances, les peurs, les émotions, on doit les libérer pour se permettre de manifester ce qu'on désire. C'est ça qui est beau là-dedans. Alors, quand on est dans la peur, on est complètement dans le bas, en rouge. On ne peut rien créer avec la peur. Quand on est dans la vibration du manque, le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour, on ne peut absolument rien créer dans la fréquence énergétique. Alors, plus que vous êtes dans le bas, OK, moins que vous allez manifester, moins que vos souhaits de l'univers vont se réaliser. Alors, c'est important de comprendre la peur, la honte, le rejet, la haine, la colère, le blâme, l'inquiétude, l'agacement, l'acceptation. Tout ça, dans le bas, de orange à brun et rouge que vous voyez et noir, tout ça est la fréquence énergétique basse. Quand vous vibrez à ça, c'est important de tout de suite changer sa fréquence. Moi, je le montre instinctivement à mes clientes, comment changer leur fréquence. Et tu changes ta fréquence tout de suite pour t'en aller dans un état de gratitude, de courage, de bonheur, de passion, de paix et d'amour. Si l'être humain ferait tout avec amour, l'univers serait vraiment différent. La fréquence énergétique, la vibration de la Terre serait différente. Le COVID, il n'existerait pas. Le COVID est là en passant pour vous faire vraiment revenir dans votre être. C'est le temps idéal pour tous les bobos qui vous dérangent depuis des années d'avancée, de les régler là. Pourquoi? Parce que la fréquence énergétique de la planète, elle bouge très rapidement. Le temps bouge très rapidement. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ça bouge, ça chiffre énormément, très rapidement. Et les émotions que vous avez à sortir sortent là. Fait que ça se peut que vous sentez plus fatigué, ça se peut que vous sentez plus frustré, stressé, que tu veux pleurer plus, que ton corps est lourd. Pourquoi? Parce que votre corps vous parle, votre corps vous crie « Hello, viens me délivrer tout de suite, là. Je veux atteindre la prochaine vibration, je veux atteindre les prochaines choses, que je veux te mettre ta mission de vie sur la bonne place. Mais pour ça, il faut que tu ailles dégager des choses, il faut que tu ailles libérer ce qui se passe de négatif dans ta vie. » Alors, plus que vous libérez ces nuages noirs-là, que moi je les appelle, plus que ça vous permet justement d'atteindre le bonheur, la gratitude, la passion, la paix, la joie et l'amour. Moi, je fais tout avec amour en passant. Tout ce que je fais, je le fais par amour. Quand je donne à mes clientes, je le donne avec amour. Jamais sans avoir quelque chose en retour. Jamais. Je le donne parce que je veux le donner. La vie se charge du reste, c'est tout. Alors, si la planète serait toute avec amour, mon Dieu qu'on aurait une autre planète. Hein? Et moi, quand j'ai parlé des femmes tantôt, dans mes groupes, les femmes, ils font tout avec amour. Ils s'entraident avec amour, ils collaborent avec amour, ils partagent avec amour. Il n'y a pas de jalousie qui existe là-dedans. Alors, je salue l'autre. Alors, je vais juste m'en aller dans les chakras avec vous parce que les chakras, peut-être que vous avez entendu parler de ça, peut-être que vous n'avez pas entendu parler de ça, mais ce qui arrive, c'est 7 stages de votre vie, cette étape de votre vie aussi, ça va avec ça, les chakras, qui fait en sorte que vous pouvez reprendre votre puissance, justement. Et ce qui arrive, c'est que dans le bas, où est-ce qu'il y a le rouge, le chakra racine, parce que vous voyez, dans le fond, c'est le début de vos parties génitaux, donc juste avant votre vagin, où est-ce que vous faites votre pipi, on va dire. Alors, le chakra racine, c'est la sécurité qui est là, la confiance et l'argent. Donc, si l'insécurité est installée dans votre vie et le manque de confiance est installé dans votre vie et le manque d'argent, bien, c'est pogné, c'est logé dans le chakra racine. Alors, c'est important d'aller débloquer ça. Et moi, je montre aux femmes comment faire également. Alors, c'est ça qu'il faut aller débloquer, déloger, ouvrir le chakra pour que justement, ces méridiens-là qu'on appelle, il faut qu'ils soient dégagés et libérés. Plus que vous libérez, plus que la connexion avec l'univers, que j'ai dit tantôt, et la mère Terre allée, bien, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez absolument là, parce que tout a été dégagé dans votre field, dans votre vibration. Alors, le féminin sacré, quand vous m'entendez parler du fameux féminin sacré, qu'est-ce que c'est? C'est dans votre ventre.
Alors, où est-ce que vous avez vos ovaires? Où est-ce qu'il y a en orange ici? Alors, c'est dans votre ventre. Où est-ce que les ovaires, trompe de Fallope et tout ça, c'est votre système que vous êtes capable de créer un enfant, vous êtes capable de créer une vie, mais aussi c'est le système où est-ce que les liens karmiques sont pognés, sont pris. Alors, lien karmique, qu'est-ce que c'est? C'est que dans votre génération de femmes, toutes les femmes avant vous, s'il y a eu du viol, manipulation, contrôle, abus, c'est logé en eux et ensuite ça a été transmis de génération à génération et vous l'avez dans votre ventre. Ensuite, imaginez quand on a des enfants, on le passe à notre enfant. Moi, j'ai une petite fille, je l'ai passée à elle. Alors, il a fallu que je libère mes liens karmiques qu'on appelle. Un des outils que j'utilise, c'est l'œuf de Yoni, que vous avez certainement entendu parler. Alors, l'œuf de Yoni, justement, il faut le prendre, il faut libérer les liens karmiques pour vous permettre d'accéder à un nouveau soi, d'accéder à ta pleine puissance de féminité, de ton pouvoir féminin. Et c'est super important, ça. Alors maintenant, en passant, moi, pourquoi j'enseigne le féminin sacré? Parce qu'il y a 2 ans et demi, je l'ai entendu dans mes méditations et ça m'a dit, Lynn, il faut que tu libères ça. Et je l'ai fait. Et quand j'ai libéré ça, ça a transformé ma vie complètement, tellement que je l'enseigne à tout le monde. Je le partage à tout le monde. Ça fait toujours partie de mes coachings également. Alors, une autre chose aussi super importante, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est là dans votre ventre, mais c'est aussi là que se logent les femmes qui ne veulent pas faire un lâcher-prise de quelque chose. Et en passant, il y a des études qui ont été faites que les femmes qui ont des gros ventres, souvent, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire un lâcher-prise de quelque chose dans leur vie. La minute qu'ils vont faire le lâcher-prise de ça, le ventre va se mettre à dégonfler. Moi, mon ventre s'est dégonflé automatiquement. Les hanches se sont resserrées. Tout s'est remis en place, comme on dit. Alors, le plexus solaire, c'est la joie. Et si on n'est pas capable de faire un lâcher-prise de quelque chose dans notre vie ou de quelqu'un, bien, la joie va être retenue. Ça va vous empêcher justement d'avoir de la joie. Et le cœur, moi j'émane tout avec le cœur, comme on a dit, l'amour pur, c'est l'ouverture du cœur qui est là, qui est en vert à ce moment-là dans votre chakra racine, dans votre chakra cœur, excusez. Et le cœur, quand on est dans l'amour pur, on peut manifester plein de belles choses. Parce que là, on manifeste avec le cœur au lieu de manifester dans l'ego. OK? C'est là la différence. Et la gorge aussi, beaucoup de femmes ont de la misère à s'exprimer. Beaucoup de femmes vont tousser. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de communiquer ce qu'ils veulent dire vraiment. Alors, quand on travaille justement avec l'œuf de Yoni, ça nous permet de s'exprimer librement, ça nous permet de reprendre notre pouvoir aussi et de communiquer encore plus. Et ensuite, on a le troisième œil qui est ici, en mauve. Le troisième œil, c'est l'ouverture de votre troisième œil pour vous permettre de créer une vision dans votre vie, de voir les choses. Moi, je demande tout le temps à mon troisième œil, montre-moi de voir telle affaire. Montre-moi comment voir tel produit, tel service, tel voyage, peu importe. Et ensuite, vous avez les autres qui est le crown, le cerveau, ici, où est-ce que vous avez votre cerveau. Alors ça, c'est la connexion de la couronne avec l'univers, la source de la Terre. Et là, après, on a différents niveaux qui continuent à monter. Mais c'était pour ça que je voulais vous montrer ça, parce que les chakras sont super importants à comprendre. Et c'est vraiment quand elles sont allumées, libérées et purifiées, transmutées, appelez-le comme vous voulez, ça vous emmène vraiment à une autre place. Alors, l'importance de se libérer, c'est d'accéder à la nouvelle version de soi. Alors, plus que vous allez vous libérer, plus que vous allez avoir une nouvelle version de vous-même qui va arriver. Et cette version-là va être une version améliorée de vous, bien sûr, et ça va vous permettre de vraiment transformer votre vie. Alors, pourquoi c'est important de se libérer, de se transformer? Mais ça te permet de reprendre ton pouvoir, découvrir tes forces intérieures, comme j'ai parlé, de faire un lâcher-prise avec le passé et accueillir le futur, mais même, je dirais, le présent, de ce qui se passe là dans ta vie. D'accepter qui tu es pleinement, ta beauté intérieure que j'ai parlé avec le reflet de la beauté extérieure, faire un lâcher-prise avec la société, puis qu'est-ce que les autres vont dire. Hein? Quand on est libéré, on s'en fout ce que les autres vont dire. On s'en fout le jugement des autres. On est juste dans notre être, puis il n'y a rien qui peut nous déranger en passant. Alors, c'est être heureux et heureuse et épanoui. Hein? Quand on se libère, on est heureuse et on est épanoui, on est libéré, on est légère, on est dans la joie, dans la paix, dans l'harmonie, et tout ça dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on s'est libéré. Alors, qu'est-ce que je dois me libérer? Hein? Bien, comme j'ai dit tantôt, vos croyances,
faire l'inventaire de votre environnement, votre conjoint, vos amis, vos enfants, votre travail, tout votre environnement, faire l'inventaire de ça, regarder qu'est-ce que je dois changer à l'extérieur de moi pour que mon reflet intérieur, ce soit beaucoup mieux. Se libérer de l'impact de nos liens karmiques, comme j'ai parlé, se pardonner, pardonner aux autres. Pardonner, en passant, là, peut faire la petite phrase d'Ho'oponopono qui est très facile. Je suis désolée. Moi, j'en rajoute une là-dedans, par contre. Je suis désolée, pardonne-moi, pardonnez-moi, merci et je t'aime. Je suis désolée, pardonne-moi, pardonnez-moi, merci et je t'aime. Donc, aussitôt que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, vous vous pardonnez et vous pardonnez aux autres pour vous permettre de vous libérer encore plus rapidement. Donc, c'est important. Qu'est-ce que je dois me libérer? Bien, c'est important de reprendre ton pouvoir puis apprendre à dire non. Combien de fois que moi, j'ai dit oui quand j'étais jeune, quand j'étais dans la vingtaine, dans la trentaine, je voulais faire plaisir à tout le monde. Et je disais tout le temps oui. Pourquoi je disais oui? Parce que ma mère, elle disait tout le temps, bien, sois belle, sois fine, puis fais-le, là. Hein? Ça, c'est les croyances que ma mère m'a données. Alors que maintenant, c'est pas vrai. Je vide avec ce que je veux dans ma vie. Si ça me tente pas de faire quelque chose, je le ferai pas. Si je ressens, si mon intuition me dit que faire telle affaire, ce sera pas bon pour moi, je l'écoute. Si mon intuition me dit ne pas m'associer avec telle personne, je l'écoute. Tout le temps. Alors, apprendre à dire non, c'est important. Et c'est pas égoïste apprendre à dire non en passant, c'est juste de s'aimer, de se choisir tout simplement. Alors, reconnecter ton âme avec ton essence, écouter ton cœur, ton intuition, comprendre mes émotions dans mon cœur, dans mes peurs, dans tout ça. Alors, pour se libérer très rapidement, ben, on peut utiliser l'œuvre de Yanni comme j'ai parlé tantôt. On a besoin de délivrer notre corps des émotions, des peurs et des croyances. La méditation, la visualisation, les huiles essentielles est très important aussi pour se libérer. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai créé une nouvelle huile essentielle qui s'appelle Pouvoir féminin. Elle est ici, Pouvoir féminin. Et c'est pour reprendre ta confiance, ta puissance, ton pouvoir, rayonner qui tu es pleinement et tout ça. Alors, le pouvoir de la manifestation, méditer, visualiser les huiles essentielles, excusez-moi. L'action à prendre, c'est vraiment aussi de décoder des anciennes croyances sur vos champs quantiques que j'ai dit tantôt. Alors, c'est important de décoder ça, de l'enlever de votre corps, de le purifier, de le libérer. Et pourquoi je dis les codes d'activation ici, c'est que maintenant, dans les nouvelles transformations planétaires et énergétiques et les gens qui ont des dons, ben il y a quelques personnes comme moi qu'on fait de l'activation de codes d'ADN qu'on appelle. Alors, on peut changer un code d'ADN tout simplement en bougeant nos mains, en changeant des choses sur vous directement. Et moi, ce que je fais quand on fait les coachings de groupe, mes mains partent toutes seules et je suis après activer les codes ADN qui doivent vous servir et désactiver ceux qui vous ne servent plus. Alors, c'est un peu flyé ce que je dis là, mais je fais ça également. Alors, ça te permet aussi le pouvoir de manifestation, appliquer la physique quantique, la loi d'attraction, le pouvoir des intentions positives, c'est tellement important, et accueillir le vortex de possibilités dans votre vie. Et en passant, mesdames, moi, je vous demande vraiment de regarder les choses à ne plus jouer petite, mais à jouer grand. Ce que je veux dire par là, c'est que faut regarder les possibilités d'un autre horizon, que vous pouvez être votre meilleure version de vous-même, que vous pouvez désirer vous pouvez avoir tout ce que vous désirez dans votre vie, que vous pouvez rêver, que vous pouvez créer tout ce que vous voulez, parce que le vortex de possibilités est là. En passant, un vortex, c'est un vortex d'énergie que vous rentrez dedans et qui vous permet de manifester encore plus. Alors, moi, ce que j'applique dans ma vie, c'est le be, do, have. Si vous comprenez la manifestation, c'est d'être déjà la personne que tu veux être. Ensuite, faire les actions pour. Et ensuite, vous allez avoir le résultat final. Tandis que notre croyance face à l'argent, ça a été que, mais là, travaille fort, fais tout de suite les choses, puis ensuite, ça va arriver. Mais sans incarner qui on veut être en premier. La prochaine version de nous-mêmes, il faut l'incarner. Elle vit où? Elle s'habite où? C'est qui son environnement? Qu'est-ce qu'elle veut? Alors, si vous voulez votre prochaine version de vous-même, vous devez la créer là, maintenant, pour que dans la physique quantique, ça se réalise là, très prochainement. Alors, le be, do, have,
être qui tu es, d'où faire les choses, et le résultat final va arriver après. C'est super important de l'appliquer dans notre vie, ça. Moi, je l'applique, c'est certain. Alors, mes secrets, ceux et celles qui veulent savoir qu'est-ce que c'est mes secrets, qu'est-ce que j'ai fait en réalité, depuis que j'ai 30 ans, hein, mon chemin spirituel, j'ai 45 ans, donc ça fait 15 ans que je chemine avec ça. Et beaucoup de choses se sont arrivées dans ma vie, mais surtout avec la commotion cérébrale, comme j'ai dit il y a 3 ans, c'est là que mes dons ont activé encore plus ma zone de génie, que j'appelle. J'ai libéré mon féminin sacré, j'ai harmonisé mon énergie masculine et féminine. L'énergie masculine, c'est qu'est-ce qui nous pousse à toujours travailler fort, faire les choses fort, l'ego et tout. Et travailler avec l'énergie féminine, ben, c'est l'amour, la douceur, l'harmonie, la légèreté. De harmoniser les deux ensemble, ça fait une fusion extraordinaire à ce moment-là. Ça crée moins d'anxiété et de stress aussi. Et de mettre les mouvements quantiques dans ma vie, comme j'ai parlé tantôt, je t'apprends à faire une certification en Quantum Flow. Et c'est dans mes prochains coachings, je le montre aux femmes des mouvements. Comment libérer les anciennes croyances, mettre une nouvelle intention et l'activer tout de suite dans la physique quantique est vraiment extraordinaire. Et ma puissance intérieure, comme j'ai dit, je la canalise tout le temps, je me fie là-dessus et pas les stratégies comment faire. Je demande à mon intuition, puis ensuite je demande à mon énergie masculine comment faire les choses. J'étudie ma fréquence énergétique tout le temps. Tout le temps, je suis tout le temps prête. Voyons, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui vient de se passer? OK, il y a ça qui vient de se passer, je libère et je continue. Alors, plus que je dégage, plus que justement, je peux reprendre ma fréquence énergétique, avoir les bras ouverts comme j'ai dans la photo et accueillir ma nouvelle version de moi-même. J'étais capable d'identifier mes croyances, mes peurs, mon environnement, je l'ai refait, je l'ai rechecké, j'ai des nouvelles amies et j'ai des amis qui restent, des amis qui partent, mais c'est pas grave, la vie est un partage tout le temps. J'ai investi énormément sur moi-même parce que j'ai pas peur d'investir sur moi-même en passant. Et justement, la certification que je t'apprête à faire coûte très cher, mais pour moi, je sentais le bien-être que ça faisait pour moi et je sais maintenant le bien-être que ça fait pour mes clientes également. Alors, c'est important. Mon secret aussi, c'est d'écouter mon cœur, mon âme, mon intuition tout le temps. Et comme je vous dis, le be, do, have, je l'applique dans ma vie également. Alors, comment passer à l'action si vous voulez reprendre votre puissance aujourd'hui? Bien, c'est focusser sur votre zone de génie. Qu'est-ce que vous êtes bonne à faire, votre capacité, vos forces, comprendre votre pouvoir. Comment tu veux créer ta vie, ta vision à toi au lieu de celle de la voisine. Il faut passer à l'action là. C'est ta vision à toi. C'est ta vie à toi. C'est toi qui décides le chemin de ta vie. Établir comment réaliser vos désirs et vos rêves. C'est important de comprendre vos désirs, vos rêves et le faire. Et pas juste le faire, mais de le commander, comment et comment le réaliser, comment le faire après. D'écouter ton âme, ton cœur, ton intuition. C'est important de le faire, mesdames. C'est la clé du succès. En jouant plus grand, tu crées de l'expansion. Alors, d'avoir la nouvelle version de toi, de te dire, là, je suis tannée de vivre la petite version de moi, là, je suis prête à investir sur la grande version de moi, sur l'expansion dans ma vie. En passant à l'expansion, là, moi, j'ai une amie qui est auteure, puis qui me dit, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Lynn, le mot expansion? Pour moi, expansion, c'est la richesse, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la légèreté, c'est la sécurité financière, c'est l'abondance, c'est l'amour, c'est la collaboration, c'est tout ça. Pour moi, l'expansion, c'est ça que ça veut dire dans ma vie. Et à chaque jour, je fais de la place pour l'expansion, justement, à créer ma nouvelle version de moi-même. Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Donc, maintenant, vous avez deux choix. Vous pouvez garder la conférence comme là, puis prendre des notes, puis aller avec ça. Ou vous pouvez, justement, me laisser vous guider. Si ça vous tente que je vous guide, bien, j'ai quelque chose qui vient d'arriver, qu'on a créé il y a 6 mois, je pense que c'est rendu. On a créé Puissance Infinie. Et Puissance Infinie, c'est quoi? Mais c'est un groupe de coaching qui part là. Et en passant, ce qui est arrivé avant dans votre vie, c'est pas votre faute. OK? C'est vraiment pas de votre faute. On va enlever le rôle de la victime, puis que là, on va revenir dans le être aujourd'hui. Puis de se servir de ces expériences-là comme, on dit en anglais, du fuel, du gaz, pour justement animer ce qui va se passer, animer votre nouvelle manifestation. Fait que c'est de partir de l'ancienne version de vous-même à la nouvelle version de vous-même.
et vous permettre de justement reprendre votre puissance. Donc, qu'est-ce que c'est puissance infinie? Bien, c'est reprendre ton pouvoir, ton unicité, ton savoir-être, ressentir de la sécurité, de l'amour. Vous avez vu, j'ai marqué le P-U-I-S-S-A-N-C-E à partir du haut, si vous regardez les premières lettres, puissance. Alors, puissance infinie, c'est vraiment ça. Et on applique la neuroscience aussi, la neuroscience, la neuroquantique, la neurophysique, tout ça, la neuromécanique, c'est toutes des choses que je capote dessus. Je suis passionnée par ça. Mon père était professeur de biologie et pour moi, ça me passionne de voir ça. Et pourquoi ça m'a passionnée, en fait, c'est quand j'ai eu la commotion cérébrale, juste de revenir là-dedans, c'est que le neurologue m'a dit que je pouvais rien faire pour m'améliorer. Et moi, en étant femme d'affaires dans le temps, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais rien faire. Alors, je me suis mis à étudier qu'est-ce que les commotions cérébrales faisaient. Et de là, j'ai trouvé la neuroscience, la méditation, la visualisation. Et ça permettait à mon cerveau de recréer des nouveaux neurones, des nouveaux passages, qu'on dit des nouveaux passages, et me permettre de justement changer ma programmation de mon cerveau et la reprogrammer comme moi je voulais. Et maintenant, c'est ce que je montre aussi aux femmes. Il n'y a pas juste le cerveau dans la vie, il y a vraiment le cœur. Il faut revenir dans le cœur également, dans l'énergie et dans l'émotion, comme j'ai parlé tantôt. Donc, Puissance Infinie, c'est vraiment un groupe de femmes extraordinaires pour reprendre votre puissance, justement, votre pouvoir, votre intuition. Et ici, je sais que c'est tout petit, là, mais ce que je veux vous dire, c'est que en fait, le premier ici, là, la personne, elle était très anxieuse et au bout de 1 à 2 semaines, j'étais dans une nouvelle personne. Mon anxiété a diminué, je me sentais beaucoup plus centrée et confiante. Je ressens plus d'amour pour moi qu'avant et j'ai de la facilité à communiquer mes limites aux autres, chose que je négligeais souvent de faire avant. Ce programme a changé ma vie. Je te recommande fortement. Merci, Lynn. Alors, d'autres personnes aussi m'ont apporté un regard différent sur ma vie. Comment exploiter au mieux mes capacités, me faire avancer avec douceur et bienveillance envers moi-même tout au long de ces 12 semaines, parce que c'est 12 semaines que le coaching de groupe est. 12 semaines, où mes émotions fluctuaient pour au final d'apprendre plus de choses sur moi. Qui je suis, qui je veux être maintenant et incarner dès à présent cette femme. Donc, votre nouvelle version de vous-même, de l'incarner, comme on a dit. Une formation avec un groupe de femmes touchantes et fortes. Lynn qui nous accompagne est une femme qui incarne réellement sa mission de vie et qui fait tout pour notre bien-être. Gratitude à la vie de l'avoir mis sur mon chemin. Fait que ça, c'est juste quelques témoignages de femmes qui ont fait le programme. Alors, mais surtout, comme vous connaissez, il y en a d'entre vous qui connaissent Juliana. Alors, les 12 semaines, j'ai débuté, qu'est-ce qu'elle dit? Enrichissante et surtout inspirante d'avoir des femmes entrepreneurs de partout dans le monde. Il y avait beaucoup d'entrepreneurs avec ce groupe-là, mais vous n'êtes pas obligé d'être entrepreneur du tout, là. Nous avions beaucoup de points communs, mais aussi une grande envie de vivre pleinement notre puissance féminine. Nous avons ensemble, sans compétition, découverte combien nous pouvons créer un noyau de femmes qui pouvaient s'aider et se stimuler en pleine conscience et surtout sans voile ni préjugés. Donc, il y a des gens de la Suisse, du Chili justement, de tous les âges qui étaient là. Et il y était 9 femmes qui étaient là, qui ensemble avions des millions de possibilités, mais surtout tous un point commun d'être dans notre plus grand projet de vie, notre nous. Lynn nous a offert un contenu riche, créatif et surtout totalement hors de notre zone de confort, ce qui est amené à nous offrir encore plus de possibilités et sa force commune. Donc, comme elle dit, ça peut être bien long, mais c'est une journée inoubliable qui passe trop vite. C'est des journées inoubliables qui passent trop vite. Fait que je voulais vous emmener vers ça. Alors, qu'est-ce que c'est coaching Puissance Infinie? Le Puissance Infinie, ben, c'est 12 semaines. C'est 12 semaines, 12 codes d'activation. Quand j'ai parlé des codes d'activation tantôt, c'est 12 codes d'activation pour reprendre ta puissance. Les 12 codes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est libérer les blessures de l'âme, le pardon, comme j'ai dit, pour reprendre ton pouvoir. Connecter à ta puissance intérieure, ton pouvoir divin. Les fréquences de l'amour inconditionnel, je vous montre comment aller les capter, comment aller créer des choses avec votre cœur, manifester avec votre cœur, créer des choses avec votre cœur, puis créer l'énergie de l'expansion, justement, des vortex extraordinaires. Écouter ton âme, ta mission de vie, c'est super important. Déloger et comprendre vos émotions et vos peurs, t'aimer tel que tu es, développer ta confiance, communiquer avec tes guides et tes dons. Donc, c'est ce qu'on fait aussi dedans pour aller
te montrer comment communiquer avec, comment les développer encore plus aussi, comment connecter avec ton intuition, comprendre ta zone de génie et ta puissance. La zone de génie, c'est les forces, les capacités qui fait en sorte que vous pouvez soit charger plus, soit avoir un meilleur travail qui vous emmènerait plus d'argent. La zone de génie, c'est vraiment ça qui fait en sorte que vous gagnez très bien votre vie. Excusez. Ensuite, comprendre les fréquences énergétiques et les vibrations et comment les changer. Et de rétablir la sécurité et la paix dans votre vie. Puis aussi, je vous montre les exercices de mouvement quantique, justement, pour libérer les croyances, les peurs, les émotions. La loi d'attraction, la manifestation, la prospérité, puis être magicienne de ta vie. Alors, voici ce que Puissance Infinie fait. Sur la page de mon site web, vous allez avoir plein d'autres témoignages de femmes. Comme a dit, il y avait 9 femmes qui étaient dans le programme passé. Et qu'est-ce que c'est Puissance Infinie? Bien, c'est 12 codes d'activation, 12 coachings de groupe. C'est une valeur de 2600 $ en passant. Vous avez 14 méditations guidées, mais vous avez plus que 14. Vous en avez au moins une vingtaine qui est là, qui est une valeur de 280 $. Un journal de gratitude version numérique de 35 $ la valeur. Un groupe Facebook où est-ce que vous pouvez partager, collaborer avec les autres femmes. Tout est là aussi dans le groupe. Les enregistrements sont toujours là, les méditations, vos devoirs, les femmes s'entraident et tout. Vous avez un œuf de Yanni également pour libérer votre féminin sacré qui vient avec. Alors, l'accompagnement, ça vaudrait 2 980 et c'est seulement 697 $ pour 12 coachings de groupe. Alors, c'est chaque vendredi à 1 heure. Alors, chaque vendredi à 1 heure, c'est 12 fois qu'on se voit. Ça revient vraiment pas cher de la fois. Et en plus, si vous le prenez aujourd'hui, ben tantôt, mais ça m'a dit qu'il fallait que je vous donne ça. Alors, s'il y en a d'entre vous qui veulent prendre le groupe aujourd'hui, le coaching de groupe, ben je vous donne ma formation en ligne qui s'appelle Incarner sa puissance et ressentir la liberté grâce au féminin sacré qui vaut 297 $. Ça, c'est seulement aujourd'hui. Donc, si aujourd'hui vous le prenez, ben vous avez ça en surplus qui vaut 297 $. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Puis, tu sais, le niveau d'investissement, je comprends que ça peut être difficile maintenant dans ces temps-ci, mais 697, comme je vous ai dit, ça vaut plus que 2800 $. Ça vaut vraiment la peine. Et pourquoi c'est pas cher comme ça? C'est parce que c'est en groupe. Si ça va être en privé, ce serait plus de 4000 $ que je chargerais. Et pourquoi c'est en groupe aussi? C'est parce que le féminin sacré doit être libéré en groupe. Et pourquoi aussi? Ça fait que les filles, quand vous travaillez ensemble, justement, une, elle va dire au groupe « Ah, je viens de prendre une prise de conscience, ça, ça, ça. » L'autre personne, elle va dire « Oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Je comprends, moi aussi, mon point de vue. Ton point de vue, ça arrive, moi aussi, je suis pas un extraterrestre. » Vous faites en sorte que vous revenez sur Terre et vous êtes capable de connecter avec d'autres femmes puis de voir qu'elles vivent la même chose que vous autres. Et ça fait en sorte que ça fait un noyau de femmes super extraordinaires qui sont ensemble. Puis justement, ces femmes-là continuent à se voir. Puis on continue à se voir parce que ça a créé une synergie de groupe extraordinaire. Donc, et la vie fait en sorte que les femmes vont se mettre ensemble. C'est ça qui est beau là-dedans. Alors, vous êtes la créatrice de votre vie, c'est ça, je voulais vous le dire. Puis, si vous voulez changer votre vie, ben c'est le temps de le faire. Moi, je l'ai fait, l'investissement. J'ai investi des milliers de dollars sur moi. Puis, mon but, c'est de l'enseigner aux femmes, de partager, de reprendre leur puissance. C'est vraiment ça qui est important. Donc, pour résumer le tout, hein, ça vaut au-dessus de 2600 $ ce que je vous dis. Vous avez les 12 codes d'activation, donc 12 fois pour régler les blessures de l'âme, le pardon, reprendre ta puissance, ton amour, l'énergie de l'expansion, l'âme, l'intuition, ton cœur, ta mission de vie, tes émotions, les comprendre et déloger les peurs, t'aimer que tu es, excusez, développer ta confiance, communiquer avec tes guides, tes dons, ta zone de génie qui est super important. Ta puissance, comprendre tes fréquences énergétiques, les fréquences énergétiques, comment être dans un état optimal tout le temps pour avoir ce que tu désires. Rétablir la sécurité, la paix alignée avec ta vie. Les exercices de mouvement quantique pour libérer. En passant, les exercices, c'est des mouvements très fluides. Il n'y a rien d'extension. Vous n'allez pas vous briser rien là-dedans. Là. C'est fait très, très, très fluide. Pour libérer ton corps, tes croyances, tes émotions et tes peurs, la loi d'attraction, la manifestation, on parle de prospérité aussi, puis être magicienne de votre vie. C'est justement, on est magicienne de notre vie parce que notre reflet intérieur a été changé. Donc, on peut apprécier la vie, on peut voir la vie avec des yeux de gratitude, amour et bienveillance.
Donc, comme je disais tantôt, en bonus, vous avez 14 méditations, vous avez le journal de gratitude que je vous donne. Vous avez les méditations gratuites, le journal de gratitude gratuit, le groupe Facebook gratuit, l'œuvre de Yanni gratuit. Puis en plus, je viens de vous donner la formation en ligne qui vaut 297 $ gratuit. Alors, c'est une valeur de 2980, mais je vous l'offre pour 697 $ comme je vous disais tantôt. Alors, c'est quand? C'est les vendredis à 13h, heure du Québec. Et c'est du 11 septembre au 27 novembre. Et puis, c'est ça, 697 $. S'il y en a d'entre vous qui veulent payer en 2 versements, vous pouvez le faire sur le site ici, le lien ici. Alors, c'est sur linsaintamant.com que vous pouvez aller voir. Et je vais juste arrêter de partager. Je ne sais pas si vous êtes capable, si vous pesez ça, rejoindre Puissance Infinie, ça va vous emmener à la page de vente qui explique justement qu'est-ce que c'est les choses et tout ça. Alors, vous pouvez me rejoindre. Si vous n'êtes pas satisfaite, je vous rembourse également. Et est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Fait que voilà, je vais juste arrêter de partager l'écran. Et là, je vous invite à me poser des questions et ouvrir votre micro si vous voulez. Si vous avez des questions aussi, là, peu importe sur votre vie, ça va me faire plaisir de répondre. Merci Lynn pour la présentation. Je ne sais pas pour l'instant, mais je garde ton nom proche pour le temps. Parfait. Moi, j'aurais une question, Lynn. Par rapport à avec l'autre programme te présenter, c'est quoi la différence? C'est plus long. Mais est-ce que ça contient la même chose? Non. Non, pas du tout. Puissance infinie est vraiment pour reprendre ta puissance, te connecter avec ton âme. Mais celui que tu as présenté cette semaine? C'est l'amour puis la richesse. L'autre, c'est incarner sa richesse comme une déesse. Oui, c'est ça. C'est quoi la différence avec celui-là? C'est l'amour de soi puis la prospérité qu'on s'en va travailler. D'incarner sa richesse comme une déesse. OK. Tandis que puissance infinie est vraiment pour reprendre ta puissance, ton âme, ta connexion, ta mission de vie, ton pouvoir dans ta vie, ton chemin de vie, de vraiment aller comprendre et justement libérer les croyances et tout ça, comme j'ai dit, les peurs, les émotions. C'est vraiment un partage de femmes super solides. C'est un groupe de femmes très, très solides qui ont passé plein de choses dans leur vie. Fait que c'était ça, Puissance Infinie avant. Et j'imagine que ça va continuer à être ça. C'est ce que ça me dit que ça va l'être à ce moment-là. Fait que c'est 12 semaines aussi. Donc, fait que c'est 3 mois. Qu'est-ce que m'a ajouté? L'œuvre d'Yanni, comment le recharger s'il n'y a pas de pleine lune? Tu fais l'intention de le recharger tout simplement, José. Demande l'intention de le recharger. Jamais le mettre au soleil, jamais mettre de la chaleur sur l'œuvre de Yanni en passant. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Gênez-vous pas à ouvrir votre micro. Et puis, je vais répondre à vos questions. Ça va me faire plaisir.